Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats des demi-euros du 25 mai 2026 qui a eu hier soir à Columbus, dans l'Ohio. C'est le dernier show avant, dernier row avant Clash Day qui aura lieu dimanche soir à 20h. Donc voilà, c'est les derniers rows. Donc, à Columbus, Ohio. Donc, c'est parti. On commence directement avec, avec Paul Heyman. Paul Heyman est sur le ring pour une promo. Voilà. Donc là, Paul Heyman, il lui dit souhaite la bienvenue à Monday Night Raw. Hein, et je signifie, voilà, pour dire que vous devez hyper un peu un match qui n'a besoin d'aucune hype. Dimanche, on aura le plus grand rematch de tout l'industrie du catch. Les fans chantent les fans chantent pour bas, et du coup, Heyman demande aux fans regardez le silence lorsque j'ai un micro. Le plus grand rematch, c'est ce dimanche à Catch Italy. Avec Oba Femi qui monte le ring pour se faire conquérir par Brock Lesnar. Donc là, la banque Star qui fait une vidéo promo. Voilà, vidéo promo de Brock Lesnar. Donc là, Lesnar il dit je n'ai pas eu la chance de féliciter Oba pour sa victoire à WrestleMania. Alors bravo, mais cette victoire va lui coûter un montant inestimable. C'était humble WrestleMania. Je me suis fait battre à un point de dire que c'était terminé. Mais ça ne va pas être terminé ainsi. Je peux me prendre une raclée, mais est-ce que Femi est capable de se reprendre une? Femi va se faire battre par une bête à la retraite. Brock Lesnar va conquérir Oba Femi. Il va passer par-dessus Oba. Je vais passer par-dessus Oba Femi. Voilà, donc c'est une vidéo promo de Brock Lesnar par rapport à Oba Femi. Ensuite, Eman il dit que, avant que Obafemi apparaisse, Eman il dit que la bonne nouvelle est que dimanche, on aura la chance de voir l'histoire devant nos yeux. La mauvaise nouvelle est pour tous les fans d'Obafemi, car Femi a réveillé la bête. Femi a réveillé la bête, Brock Lesnar. Ce qui veut dire une seule chose. Et là, du coup, il y a Obafemi qui apparaît pour couper Paul Heyman. Du coup, Eman il est présent. Obafemi est présent pour se confronter à Paul Heyman. Donc là, Obafemi dit que ouais, si j'ai réveillé la bête, à quoi Heyman pense que Lesnar a réveillé en moi? Qu'est-ce que 5F5 a réveillé en Obafemi? Je ne suis pas ici pour faire du mal à Heyman. J'ai besoin de Heyman en vie pour raconter cette histoire de Brock Lesnar, ma partie préférée. Lorsque je vais envoyer Lesnar à la retraite par seconde fois, Heyman va dire que c'est pas personnel, mais bien du business. Mais pour moi, 5F5 sont bien personnels. Donc là, ensuite, Obafemi, c'est les contrats sur Paul Heyman, voilà. Ensuite, il ajoute avant de partir, il ajoute en disant que ce sera le dernier chapitre de l'histoire. Femi dit que la dernière fois, je me battais pour battre Lesnar, mais cette fois-ci, je me bats pour le tuer. Voilà, voilà. Les animaux de Bafemi avant de quitter le ring. Du coup, il y a Roman Reigns et Jacob Batou ce soir pour la signature de contrat. Hop. Oui, en plus, Roman s'est mis aussi un cadeau de la part, peut-être chez Kobato, mais bon, du coup, Roman Reigns, en plus du cadeau, il a balancé par terre. Et du coup, Roman Reigns arrive pour la signature de contrat qui aura lieu ce soir dans le main event. Voilà. Ensuite, il y a Jacob Batou qui est aussi présent. Tout comme Rey Mysterio, le général manager de la AAA. Il est là, Rey Mysterio. Et aussi le Judgment Day pour Bayley et Rebecca contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Donc le coup, Penta fait son entrée pour défendre son titre intercontinental contre Chibone Evans, évidemment.
Donc voilà, tu vois, Penta contre Jivan Evans, et du coup, Jivan Evans se fait centrer pendant la pause. Et du coup, voilà, c'est parti pour l'affrontement de Jivan Evans contre Penta pour le championnat intercontinental. Et du coup, il a fallu que ma victoire de Penta qui reste le champion intercontinental après sa victoire entre Jivan Evans. Ouais, Jivan Evans, c'est avec Penta, mais du coup, Jivan Evans, il se frustre. Il est un peu frustré de sa défaite, du coup, il laisse Penta sur le ring, et du coup, il s'en va. Jivan Evans s'en va, du coup, il a Michael Cole et Cole Graves qui annoncent que Logan Paul souffre d'une déchirure au niveau de son triceps et sera absent pour les prochains mois. Voilà. Voilà pour l'absence de Logan Paul pour les prochains mois suite à une déchirure au niveau de son triceps. Du coup, là, donc, du coup, il y a le nouveau segment quiz avec Paul Heyman qui regarde le contrat de la HITI. Et du coup, il y a une théorie qui arrive, il dit que ouais, je sais pas quoi faire avec le titre, hein, mais est-ce qu'on doit lui redonner? Et Heyman demande pourquoi. Théorie dit que ouais, il n'y a pas le blessé. Heyman dit que le contrat, Heyman dit que le contrat, dit que le contrat avec The Vision défend les titres par équipe. Alors n'importe quel membre de Vision peut défendre les titres par équipe. Alors Austin Theory va défendre les titres par équipe aux côtés de Braun Breaker. Et Theory le remercie. Du coup, Theory dit que ouais, je vais faire quelque chose pour Logan Paul. Je vais envoyer sur la touche ceux qui ont baissé Logan Paul. Et Eman dit que Theory sait quoi faire, hein, et à qui le faire ce soir. Voilà. Tac, donc là, petit second quiz avec Austin Theory et Paul Heyman. Du coup, là, pendant la pause, la Joe Hendry qui est sur le ring, il dit que ouais, Logan Paul souffre d'une blessure, hein. C'est le catch, hein. Il faut rappeler qu'il ne faut pas faire ça à la maison, hein. La musique est le meilleur son pour se sortir d'une blessure. Alors, je vais préparer 7 chansons pour Logan Paul. Andrew, il chante à Paul de prendre sa boisson, ses vacances, ses messages du monde entier et personne ne veut le revoir. Ah là là. Du coup, bah, de retour, bah, la journée de retour de la pause, la journée qui poursuit sa chanson. Mais malheureusement, bah, Austin Theory va attaquer. Ah ouais, Austin Theory qui va attaquer. En quoi, le moment où Johnny chante avec lui, et là, la Johnny continue. Et là, la Austin Theory qui attaque Joe Hendry, évidemment. Donc, voilà, Austin Theory attaque Joe Hendry. Et là, boum, KO. Il a mis KO. Austin Theory, il a mis KO direct Joe Hendry. C'est ouf. Voilà. Joe Hendry KO après le fameux coup de chaise fatal de Austin Theory. Voilà. Bon, voilà, ensuite, nouveau segment quiz avec Seth Rollins et Angela Dawkins. Et là, Seth Rollins dit que, ouais, j'ai fait ce que Montesport voulait. Je suis resté loin comme je voulais. Avec l'action de Logan Paul, on a une opportunité. Le Vision, bah, vous avez une opportunité. Le Vision n'a jamais été aussi faible. On voit même Austin Theory craquer. On peut mettre fin au Vision ensemble pour de bon. Du coup, il y a Montesport qui arrive. Et du coup, Montesport, il va dire. Le gouvernement Tesla dit ouais, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est encore l'histoire de la rédemption? Rien de bon arrive, comme lorsque Rollins est près d'eux. Rollins il dit ouais, si j'avais été plus près, et si je profite sur les champions par équipe maintenant. Non, vous n'avez pas besoin d'être des amis, et vous devez juste travailler ensemble pour se préparer d'une vision. Un seul d'eux a fait le main event de WrestleMania. Un seul d'eux est un multiple champion. Ce n'est pas Montesport. Et Ford dit que je n'ai jamais trahi mon frère. On est d'accord sur une chose, les deux sont les meilleurs. Alors ce soir, on pourrait montrer qui est le meilleur. Et cette fois, il dit qu'il accepte le change. Et il dit qu'ils vont se battre ce soir. Voilà. Donc voilà, cette fois, se Montesport ce soir à 2 euros. À ce soir à 2 euros. Ensuite, du Montément Quiz. Ah oui, bah, encore, on a eu une nouvelle vidéo de la réalité entre les deux grands américanos pour la pause. Du coup, il a un nouveau segment quiz avec Penta et Gio Elements. Elements s'est dit que je veux m'excuser, hein. J'étais dans ma tête, hein. J'étais pas professionnel comme geste, hein. On va se revoir pour le titre très bientôt. Et Penta, il remercie.
Donc voilà, c'est mon quiz avec Penta et Jim Elements. Du coup, il y a Rey Mysterio qui arrive. Rey Mysterio dit que, ouais, la part des Mexicains doivent sommer grâce à Penta. Et Penta il dit que, ouais, je devais citer Ray, qui est maintenant le general manager de la AAA. C'est exceptionnel. Maintenant, je veux être un champion combattant et laisser mon héritage. Je rêverais d'affronter Rey Mysterio. Ray dit que, ouais, ce sera un honneur, hein. Et Penta dit que je vais lui parler à Adam Pearce pour organiser le match. Donc voilà. Ensuite, c'est parti pour le match par équipe féminin. Du coup, voilà, donc les discussions de Rey Mysterio et Penta. Du coup, il y a Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui vont rentrer avec la championne du monde féminine Liv Morgan et le champion méga AAA Dominic Mysterio. Hop, et du coup, bah, là, il y a Bailey et Rebecca qui vont rentrer juste avant. Ouais, Bailey et Rebecca qui vont rentrer. Ensuite, le combat commence. Mais c'est vrai qu'il y a une attaque avant. Avant que le match commence, il y a une attaque de Roxanne Perez et Morgan, de Roxanne Perez et Raquel Rodriguez sur B avec Aya. Après, bah, il y a B avec Aya qui ont attaqué Roxanne Perez et Raquel Rodriguez avant que le match commence. En coup, le match a vraiment commencé. Ça y est, le match a commencé entre Bailey Bakaya contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Et après du combat, bah, victoire de Bailey Bakaya. Victoire de Bailey Bakaya contre le Roxanne Perez contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez à 2 €. Ok. Ensuite, c'est mon coulis avec Roman Reigns et Adam Pearce. Donc là, Pierce s'est dit à Jacob, ouais, Jacob Otto devait être viré pour tout ce qu'il a fait. Roman s'est dit que ouais, je comprends. Mais je dois montrer tout mon pouvoir. Fatou veut jouer, mais Fatou ne me semble pas comprendre. C'est quoi un très bel combat? Je suis le chef des tribus. Je ne peux pas reculer. Avec ce combat pour cacher l'Italie, il doit y avoir des conséquences. Si Fatou le bat, c'est bonne chance pour Adam Pierce. Ensuite, bah, on a eu A-Night, yeah! LA Knight, yeah! Voilà, si, ouais, A-Night, yeah! Du coup, il y a eu le short cam durant la pause, voilà, tous ceux qui font la pause de Bafemi. Ensuite, la A-Night, yeah! Qui est centré pour faire sa pause, bien évidemment. Et du coup, A-Night, il va faire sa promo. Il va dire ouais, c'est vraiment un moment que je ne suis pas venu sur la ligne devant vous. C'est depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania, j'ai mis The Vision dans notre proviseur. Et qui se trouve devant lui, c'est les Usos. J'ai réfléchi au dossier car l'autre King, un Queen of the Ring, commence la semaine prochaine à Raw. J'aurai ma chance de porter la couronne du roi et ensuite d'avoir une chance pour le championnat mondial. Je veux voir Roman Reigns contre Roman Reigns. Je veux voir Roman Reigns contre le champion le plus corrompu de l'histoire avec les Usos. Du coup, bah, les Usos, bah, Jimmy Uso, il y arrive. Jimmy Uso, il interrompt Knight et il dit que. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour les Knight. Hein. C'est toi qui s'est battu en équipe. C'est moi qui s'est battu en équipe avec Knight. Et tu dis que ouais, c'est 3 contre 1, hein. J'ai été victime de tous les groupes possibles. Hein, et, euh, euh, et Jimmy dit que je comprends. Je comprends. Tout le BC a des problèmes contre le Bloodline en raison du passé. Mais ce n'est plus ainsi. Si Knight veut se lancer dans le King of the Ring, c'est son choix. C'est si Knight gagne, il y aura une chance juste contre Roman Reigns. Et là, il dit que, ouais, je veux savoir si Jimmy est honnête envers lui-même. Hein. Et Knight dit que Jimmy vient ici comme messager et le troisième membre de son groupe. Et là, il dit que c'est un avertissement. Jimmy dit que Jay n'est pas ici ce soir. Sinon, sinon on ne parlerait pas. Sinon on ne parlerait pas. Et là, il dit que ça prouve que ça prouve son,
son point, parce que sinon ce serait 3 contre 1, comme ils font avec Jacob Batou. Et Nike n'a rien à voir avec Fatou, c'est une histoire de famille. Si Nike manque encore de respect avec sa famille, ça va devenir ses affaires. Ses affaires. Et Nike dit que. Ouais, j'aime bien Jimmy, hein, mais je n'aime pas Reigns depuis le début, car Reigns. Car Reigns a tout le temps besoin d'un Jay ou d'un Jimmy pour faire le boulot. Alors ça devient de ses affaires si la famille veut s'impliquer. Alors ça devient de mes affaires si la famille veut s'impliquer. Voilà, du coup, il y a pour des nights avec Jimmy Uso sur le ring. Ok. On a quelques images quelques images à propos de les Knights et Jimmy Uso. Un moment de tension entre les Knights et Jimmy Uso. Ensuite, en coulisses, on retrouve Adam Pearce qui félicite Rey Mysterio pour son rôle de GM. Et Pierce s'est dit que ouais, j'adore l'idée d'avoir un Ray contre Penta. Et après, j'arrive et il dit que ouais, qu'est-ce que vous faites là? Et après, j'ai dit que ouais, Pierce a donné un match à Jimmy Evans, c'est maintenant. Ils vont en donner un à Ray. Oui, mon rematch! Et Pierce s'est dit que ouais, ça n'a rien à voir avec Page. Hein, et Page doit le mériter pour avoir un rematch. Et Page demande à ce que Ray a gagné pour un qu'est-ce que Ray a gagné pour avoir un match pour le titre? Et vous savez, lui demande qu'est-ce que vous faites là? Oh! Et Page il dit que bien, ouais, Pierre Ray, t'as l'idée que tu veux passer devant Rousseff. Rousseff dit que c'est Raw. Il faut le mériter. Euh, Rey Mysterio, dit que je n'ai aucun problème à battre Rousseff pour mériter mon match de titre. Et Pierre s'est confirme le match. Voilà. Du coup, Rey Mysterio contre Rousseff ce soir du Euro, c'est parti. Alors, voilà, donc, il y a seulement coulisses avec Rey Mysterio, Adam Pearce, Ryan Page et Rusev. Du coup, il y a Seth Rollins qui est centré pour son match contre Montez Ford à 2 euros. Du coup, voilà, Seth Rollins qui est centré, il est toujours aussi incroyable. Du coup, il y a Montez Ford qui vient tout seul, Montez Ford pour son combat contre Seth Rollins. Et du coup, le combat commence entre Seth Rollins et Montez Ford, et du coup, bah, qui a remporté le match, bah, c'est Twins qui a remporté le match entre Montez Ford. Bon, je vais faire une pause. Je reprendrai tout à l'heure pour suite de l'épisode de l'Euro. A tout à l'heure. Alors du coup, bah, Cédric a remporté son match contre Montesport et voilà, du coup il y a aussi Cédric qui a attaqué le Angel Dawkins alors qu'il était sur le stage, il a attaqué Angel Dawkins avec la chaise et du coup voilà, donc Centauri envoie un message à Cédric et Montesport en attaquant Angel Dawkins et du coup Montesport est en coulisses. Ah oui, c'est vrai que pendant la pause il y a eu euh, il y a eu l'interview de Bailey et hier avec Kaya avec Baron Saxon. Voilà, du coup, il dit que ouais, on était sur le Judgment Day, alors on aime bien ces victoires. Hein. À la fin, on est la meilleure équipe de l'UE. Championne ou pas, championne ou non. Et Becca il dit que ouais, on est ici pour rester y aller jusqu'à la fin pour devenir championne. Et ouais, donc Anglais Saxon m'a dit en commentaire par rapport au tournoi Queen of the Ring. Becca il dit que ouais, c'est parce qu'il y a une tournoi, il y a 2 ans, et BL n'a jamais eu la chance de participer, c'est le moment. Du coup, là, voilà, c'est parti pour ces mon quiz. C'est mon quiz avec Montesport qui discute avec Adam Pierce. Pierce dit que ouais, Dawkins on reçoit les soins du médecin. Et tout, il arrive, il arrive, il dit pour avoir des nouvelles, et du coup, et Pierce dit que ouais, le médecin s'en occupe, hein. Et Paul dit que ouais, Rollins a raison, mon frère a besoin d'eux. Rollins approuve, et Rollins, c'est la vie de Pierce, il dit que cette histoire de cette histoire, Rollins, c'est la vie de Pierce en disant que cette histoire doit se terminer. Je veux couper la tête du serpent, je veux Brock Lesnar, et aussi, rapidement, qui le peut.
Donc ensuite, un nouveau interview en quiz avec Katie Kelly qui interview Becky Lynch. Ouais, c'est comment ça s'appelle, que Soroka est blessé et qu'il aura l'avantage à cacher l'Italie. Et Lynch il dit que ouais, c'est l'évaluation qui arrive pour Soroka. Tout le monde le dit que je suis la meilleure catcheuse au monde. Et Ruka l'a compris. À sa Next Main Event, Soroka n'a eu aucune victoire décisive depuis son arrivée dans le roster principal. J'espère que Ruka puisse venir à cacher l'Italie pour régler cette histoire. Il y a le Mysterio qui arrive pour son match contre Rusev. Alors, le Mysterio qui arrive pour son match contre Rusev. Et il y a même Page qui arrive durant la pause pour être présent au commentaire de ce match. Du coup, il y a Rusev qui va s'entrer. Du coup, le match Rusev contre le Rey Mysterio commence. Et après, victoire de Rey Mysterio, mais du coup, bah, Rusev vient attaquer Rey Mysterio et Dragon Lee vient en aide. Dragon Lee attaque Rusev et Ethan Page attaque. Ethan Page va attaquer Dragon Lee, mais Dragon Lee le contre avec un super kick. Et du coup, Dragon Lee enchaîne sur Ethan Page. Et hop, et voilà, du coup, il y a Ethan Page qui atterrit sur Rusev. Et ensuite, Rey Mysterio et qui va faire Rey Mysterio et Dragon Lee qui attaquent Evan Page et Rusev. Voilà. Donc, les images d'attaque de Dragon Lee et Rey Mysterio sur Evan Page et Rusev. Ensuite, Dragon Lee et Rey Mysterio qui célèbrent leur attaque sur Rusev et Evan Page. Du coup, le nouveau segment quiz avec Adam Pearce et Austin Theory. Et bien, c'est que voilà, la soirée est terminée pour Theory. Tu dois retourner à la maison suite à des gestes. Et Theory dit que ouais, pourtant ça n'a pas été suffisant pour Monson Roy ou bien Logan Paul. Hein. Et Pierce se fâche. Paul m'a dit que ouais, Pierce a raison. Theory doit quitter. Je vais gérer le dossier. Et Emmanuel Theory marche plus loin. Et du coup, il y a Theory qui croise Maxime Dupri et lui fait un sourire. Voilà, du coup, il y a Maxime Dupri qui est avec Alpha Academy, voilà. Donc là, il y a aussi Theory qui lâche un sourire à Maxime Dupri qui est avec Otis et Adam Pierce. Otis et Akira Tozawa qui est le combat de base qui se passe. Du coup, bah là, donc voilà, c'est annoncé la semaine prochaine le début du tournoi King of the Ring et Queen of the Ring. Donc en Italie, à Turin, bien entendu. Donc c'est l'horaire cohérent pour faire un live direct hein, à 20h. Ouais. Du coup, il y a Jacob Patou qui fait son entrée. Jacob Patou qui fait son entrée pour ses contrats. Et du coup, bah, Jacob Patou a pété un câble, il a tout balancé sur la sécurité, les chaises, la table. Et c'est vraiment béni à Jacob Patou. Il dit que Roman Reigns arrive. Roman Reigns arrive pour faire basse à Jacob Patou. Du coup, il signe le contrat et demande à la sécurité de partir. C'est ce qu'ils font. Voilà. Donc voilà, la sécurité s'en va. Et cool, c'est parti pour le face à face Roman Reigns, Jacob Patou. Du coup, voilà, c'est parti. Donc Roman Reigns, et en clair, Reigns demandait à tout le monde de quitter le ring, voilà. Là, il dit que la sécurité devait faire le boulot. Et Reigns s'est dit que Patou c'était les contrats. Et il y avait la cause. Donc quoi, Patou ne veut pas toucher avant de cacher l'Italie. Alors on peut parler. Et puis, ça demande aux agents de sécurité de le suivre. Et Reigns demande aux fans de le reconnaître. Reigns, c'était simple. Patou devait juste le reconnaître. Je l'ai battu à Backlash. Patou avait signé le contrat. Ça aurait pu être facile. Patou devait juste le reconnaître. Et on passait à la prochaine mission. Et Patou il dit que ouais, je vais jamais faire ça. Je ne suis pas comme les autres. Reigns est la raison de pourquoi leur famille a la chance d'avoir cette vie. Reigns est la raison de pourquoi leur famille est au sommet. Mais non, là c'est. On écoute la Jacob Patou. Je vais faire ça pour vous là. Encore ici, c'est là. Mais Reigns ne pouvait pas les transporter pendant si longtemps. C'est le moment d'un changement. Lorsque Reigns parle du respect et du code de Bloodline, mais à Backlash, lorsque Reigns parle du respect et du code de Bloodline, mais à Backlash, est-ce que Reigns a suivi les règles de Bloodline ou bien changé les règles pour le battre? Reigns a fait ce qu'il devait faire pour tout gagner. Pour gagner. Mais dans un combat tribal, tout est permis. Alors à Clash Italy, voilà. Hein.
comme un backlash et il y aura des conséquences. Reigns il dit que du coup bah donc dessus des problèmes Chico Patou. Ensuite Reigns il dit ouais, je suis de parole. Si Patou me bat, Patou devient chef de tribu. Patou va porter le collier et gérer la famille. Mais si Patou n'arrive pas à gagner, c'est moi qui vais le promener comme un chien et le domestiquer. Si Patou ne gagne pas, Patou devra servir et aimer son chef de tribu. Son chef de tribu. Et Patou dit que ouais, si rien se réalise vraiment, il y aura toujours un boulot ici. Ok, donc c'est Reigns qui continue de faire sa promo avant que Checo Patou prenne le relais. Donc là, Fatou il dit ouais, si Reigns se réalise vraiment, il y aura toujours un boulot, j'aurai toujours un boulot ici. Mais quand c'est moi qui vais gagner, Reigns devra apprendre à le reconnaître comme tous les autres. Et puis, Fatou, on lance pour Checo Patou. Et voilà. Donc là, serrage de main, Checo Batou et Roman qui se serrent la main sous haute tension. Et ils seront face à face. Ils seront face à face. Roman Reigns et Checo Batou seront face à face avant leur affrontement ce dimanche soir à Cash Time. Bon, voilà, du coup, c'est déjà pour le système de 2000 € du 25 mai 2026. On se retrouve ce soir pour la vidéo preview de NXT et aussi demain pour le système de NXT du 26 mai 2026. On se retrouve. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.